Dax Magazine de septembre 2025, numéro 60, élu à votre intention par les bénévoles de la Bibliothèque sonore de Dax de l'Association des donneurs de voix. Ça, c'est Dax. Samedi 26 juillet, les arènes de Dax enflammées avaient le concert de soprano qui affichait complet. Les 6000 spectateurs présents ont assisté à un show de l'artiste qui a conquis le public pendant les 2 heures de son spectacle. Le lendemain, Kenji se produisait sur la même scène où Pierre Garnier avait évolué 3 jours avant. Une photo pleine page de soprano illustre ce petit texte. Édito, Julien Dubois, maire de Dax, président du Grand Dax. Depuis quelques jours, la bibliothèque municipale a réintégré ses locaux initiaux, après de lourds et longs travaux. Nous la retrouvons dans un cadre neuf et opérationnel, paré d'un nouveau nom, celui de Georges Pompidou, visant à honorer l'homme de lettres et de culture que fut l'ancien chef de l'État. Autre équipement qui fait l'actualité, le skatepark, qui va ouvrir dans quelques jours et qui se situe à la pointe du stade Maurice Boyau. Il va permettre pour beaucoup de jeunes la pratique du skate naturellement, mais aussi du roller, du BMX et de la trottinette sur un ensemble faisant environ 2000 mètres carrés. Le projet d'aménagement de la place Camille Bouvet suit son cours. Il entre désormais dans une phase plus technique que nous vous expliquons dans ce magazine. Autre nouvelle relative au centre-ville, le devenir de la place des Salines, sous laquelle se trouve une ancienne mine de sel, s'éclaire enfin après plusieurs années d'imbroglio juridique. La compagnie des Salins du Midi et des Salins de l'Est va devoir y réaliser des travaux pour combler les cavités existantes, préalable indispensable avant qu'on puisse engager un aménagement durable et utile de cet espace public aujourd'hui inutilisé. Cela ne se fera pas avant plusieurs années toutefois. Julien Dubois. Cédactu. La rentrée des classes. Des lieux propices aux études. La rentrée scolaire est un moment important pour les enfants et leurs parents qui retrouvent alors leurs écoles pour une nouvelle année scolaire. Chaque été, les écoles publiques de Dax bénéficient de travaux d'entretien, voir ci-dessous, afin d'accueillir dans de bonnes conditions les élèves scolarisés. Les différentes classes sont équipées d'outils numériques éducatifs, ordinateurs portables, tablettes, vidéoprojecteurs, et la fibre optique est en cours d'installation dans les 12 écoles. D'autre part, pour les 1000 enfants qui fréquentent les restaurants scolaires, les repas sont préparés localement par l'unité centrale de restauration du centre hospitalier. Les menus sont élaborés par une diététicienne en favorisant les produits frais, locaux et de saison, les produits bio et les circuits courts. Pour la rentrée 2025, le plastique sera supprimé des plats chauds. De même, un rééquilibrage des grammages des légumes et le reconditionnement des desserts permettent de limiter le gaspillage alimentaire. Autour des repas, des activités périscolaires sont proposées aux enfants, ainsi qu'après 17 heures. L'école est aussi un lieu d'éveil à la culture, avec les structures municipales, théâtre, conservatoire de musique et de danse, école d'art plastique, musée de Borda, bibliothèque ludothèque. Des actions sont menées autour de l'image, l'art contemporain, le spectacle vivant, la littérature, l'écriture. Les installations sportives sont aussi mises à disposition pour la pratique d'activités. Des actions sont également conduites dans le domaine environnemental, la sécurité routière et la prévention à l'usage des réseaux sociaux. En chiffres, 1230, c'est le nombre d'élèves qui sont accueillis dans les 5 écoles maternelles, les 3 écoles élémentaires et les 2 écoles primaires publiques pour l'année scolaire 2025-2026, soit un total de 52 classes et demie. Travaux. Entretien des écoles publiques. Pendant l'été, des travaux sont programmés dans les écoles pour l'entretien des bâtiments,
pour un montant de 465 000 euros. C'est ainsi qu'ont été réalisés cette année le réaménagement de la cour de récréation et la réfection des plafonds avec pose d'éclairage à l'élémentaire Lucie Aubrac, la climatisation des salles de motricité des maternelles Pommade et Gisquia, la peinture des menuiseries extérieures et du préau à la maternelle Saint-Exupéry, la réfection des sols de 2 classes, des couloirs, dortoirs et entrées à la maternelle Gissia, ainsi que la réfection du réseau d'assainissement. À l'école Sully, la toiture a été rénovée et les réseaux d'eau pluviales et usées de la cour de récréation ont été refaits. Entre septembre et décembre sera mis en place un système d'alerte intrusion dans les écoles maternelles et élémentaires. Enfin, après la rentrée, des travaux de construction d'un nouveau restaurant scolaire à la maternelle Gisquia seront engagés pour remplacer le restaurant actuel, exigu et pas adapté pour accueillir les 83 enfants scolarisés. Stade Maurice Boyau. La pelouse du stade distinguée. La Ligue nationale de rugby a récompensé la ville de Dax et le club US Dax Rugbyland pour la qualité de la pelouse naturelle du stade Maurice Boyau. Dax a décroché ainsi la première place du championnat de top 14 et de Pro D2. Chaque année, la Ligue nationale de rugby évalue les installations des clubs de rugby professionnels de top 14 et de Pro D2. Cette évaluation se matérialise par l'obtention ou non d'un label stade. L'obtention du label permet au club de bénéficier d'une rétribution d'un pourcentage des droits TV. Pour un club de Pro D2 comme Dax, c'est un enjeu primordial. Dans cette perspective, la pelouse est évaluée 2 fois par an et notée selon un cahier des charges exigeant. Une pelouse naturelle, comme celle du stade Maurice Boyau, peut devenir un inconvénient dans le cadre du label. Malgré tout, la ville et le club ont tenté le pari d'une réhabilitation complète de la pelouse en s'appuyant sur la seule compétence des équipes techniques des installations sportives municipales. Savoir-faire des agents municipaux. Ainsi, à l'intersaison 2024, pour un budget de 25 000 euros, pendant 1 mois et demi, plus de 20 agents de la ville se sont activés pour réaliser des opérations délicates de réagréage, de réengazonnage et d'amélioration du système de drainage naturel. Puis, pendant la saison, ils ont déployé leur énergie au quotidien pour bichonner le stade chaque semaine et le jour des matchs, avant le match et à la mi-temps. Cette stratégie s'est avérée payante, car la notation spécifique terrain est passée en 2 ans de 47 sur 100 à 75 sur 100. La pelouse du stade Maurice Boyau a ainsi décroché la première place des pelouses naturelles du championnat de top 14 et de Pro D2. Skatepark. Les travaux s'achèvent. À la pointe du stade Maurice Boyau, près du giratoire du centre hospitalier, le futur skatepark prend forme et sera bientôt ouvert aux usagers. Adossé à la station de relevage et au bassin de rétention d'eau du Grand Dax, le skatepark se déploie sur 2 niveaux. La partie haute, située au niveau du boulevard Yves du Manoir, accueillera une plateforme urbaine avec des modules spécifiques permettant à la fois le passage des piétons et la pratique de la glisse. Sur la partie basse, s'ouvrant sur le boulevard des Sports, un flow park déclinera des modules permettant un usage multiple de l'équipement en accès libre. Rénovation. La passerelle retrouve des couleurs. Les mâts de la passerelle piétonne qui enjambe l'Adour pour relier le quartier du Sablard au centre-ville de Dax ont été repeints au début de l'été. Cette mise en couleur, qui n'avait pas été faite depuis la construction de la passerelle en 2007, redonne du lustre à cet édifice long de 170 mètres et œuvre de l'architecte Bernard Basset. Les menuisiers municipaux ont dans le même temps changé la main courante du garde-corps des 2 côtés de la passerelle et nettoyé l'ensemble de la structure. Salins du Midi. Le trou des Salines.
La Compagnie des Salines du Midi et des Salines de l'Est, CSME, va réaliser des travaux de mise en sécurité de la place des Salines. L'objectif de ces travaux est de supprimer les aléas consécutifs à l'exploitation du Selgem entre 1872 et 1883. Ces travaux, encadrés par un arrêté préfectoral, se feront en plusieurs phases sur 4 années. Ils permettront alors d'envisager une mise en valeur de cet espace condamné depuis des décennies. Des travaux d'investigation ont été réalisés au début du mois de juillet. Il s'agissait de nettoyer des piézomètres, appareils de mesure de la nappe phréatique, installés à différents endroits de la place. À partir du 3 octobre prochain, les travaux se poursuivront par le creusement devant l'immeuble Biraben de 2 à 3 avant-puits de comblement ainsi que de 2 forages de reconnaissance situés près de l'arrêt de bus et devant les remparts. Pendant les travaux, des places de stationnement seront neutralisées, ainsi que l'accès au passage piéton. Les travaux dureront 15 jours. Travaux. La fontaine du rond-point de la gare, Hanau. Après des travaux de réfection de l'armoire électrique, de nettoyage des 2 bassins et de réparation des fissures, la fontaine du rond-point de la gare est à nouveau à Hanau. Un aménagement paysager a également été réalisé sur la partie végétale entourant la fontaine. Après la réouverture de la bibliothèque ludothèque Georges Pompidou le 3 septembre dernier, la fontaine Sévigné a été réparée. Vérification de l'étanchéité, remplacement des vannes et remise à Hanau pour un accueil apaisé des usagers de la bibliothèque et du centre culturel. En juin dernier, le sol de l'aire de jeu du quartier Cuyès, très abîmé, a été entièrement rénové. Centre-ville, la rue Saint-Vincent achevée. Les Dacois, curistes, touristes peuvent désormais y déambuler tranquillement. Les travaux de rénovation de la rue Saint-Vincent se sont achevés au début de l'été. Réalisé par le Grand Axe, le chantier de refonte de la rue, dans sa portion située entre le cours Foch et la place de la Cathédrale, a duré près de 10 mois et a concerné la rénovation complète des réseaux d'eau et d'assainissement, l'enfouissement des réseaux d'électricité et de télécom, puis l'aménagement de la rue avec la pose d'un dallage. Une végétalisation de l'espace a aussi été réalisée avec la plantation de 6 poiriers d'ornement et de plantes dans les jardinières dédiées. Voirie, rue d'Argoubet. Les travaux d'aménagement de la rue d'Argoubet, dans sa portion située entre la route de Montfort et Narros, sont en cours. Après la refonte et l'enfouissement des réseaux d'électricité, d'éclairage public et de télécom, les travaux de voirie prendront la suite. Au programme, réfection complète de la chaussée et des trottoirs, avec une mise aux normes PMR. Rue Jean Mermoz. Des travaux de rénovation de la voirie rue Jean Mermoz dans le quartier de Berre sont actuellement en cours. Il s'agit de refaire les trottoirs et bordures ainsi que la chaussée. Les arbres en bonne santé seront maintenus et les autres remplacés par de nouvelles essences végétales. Le chantier a démarré à la fin du mois d'août et s'achèvera au mois d'octobre. Camille Bouvet. Le projet d'aménagement entre dans sa phase technique. Le dossier technique détaille l'ensemble des aménagements à venir. Le réaménagement de la place Camille Bouvet et de ses abords est entré dans sa phase technique, préalable aux futurs travaux de réhabilitation. Le projet d'aménagement de la place Camille Bouvet fait actuellement l'objet d'une étude approfondie de conception technique. Cette phase permet de détailler précisément les emplacements des différents ouvrages, voiries, allées, réseaux divers, de préciser et quantifier les plantations et les modes de mise en œuvre. C'est aussi la phase qui permet d'étudier de plus près les matériaux qui seront choisis pour les différents espaces, leur aspect esthétique et leurs caractéristiques techniques. Le type de mobilier est également quantifié et arrêté. Mobilier de confort comme des bancs, chaises ou banquettes, de propreté et d'éclairage public, etc. Le projet technique décrit et précise également
tous les travaux à réaliser, notamment ceux en concertation avec les différents services et organismes qui interviennent sur la voie publique, services de la ville et de l'agglomération, éclairage public, électricité, télécom, gaz. Parallèlement, un planning est étudié de manière plus fine sur la base des documents techniques, plans, rapports, cahiers des détails, et une consultation des entreprises est en préparation. Elle permettra de concrétiser les méthodes de mise en œuvre avec les opérateurs retenus. Réunion publique. Information des riverains. Mardi 30 septembre à 18h30, une réunion de concertation de proximité est prévue avec les riverains et commerçants de la place Camille Bouvet. Elle se fera en présence du collectif de maîtrise d'œuvre et sera l'occasion d'échanger sur les détails d'aménagement devant chaque propriété, locale, professionnelle ou commerciale. Elle abordera les grandes lignes du planning des travaux. Le planning définitif sera précisé avec les entreprises retenues à l'issue des consultations dans la phase de préparation du chantier. Réunion publique mardi 30 septembre à 18h30, salle René Dassé. Permis d'aménager et fouilles préventives. Le projet d'aménagement de la place Camille Bouvet a fait l'objet d'une autorisation au titre du Code de l'urbanisme. Un permis d'aménager, déposé en juillet 2024 par la ville auprès des services de l'État et de la DRAC, Direction régionale des affaires culturelles, a été délivré par ces instances en novembre 2024. Le projet, situé à proximité du centre historique de Dax, est susceptible de contenir des vestiges des époques antiques et médiévales. Une opération de fouille archéologique préventive sera donc menée en lien avec la DRAC au démarrage des travaux. Les vestiges potentiels découverts sur cette zone seront documentés et relevés, complétant ainsi les connaissances sur l'évolution de la ville historique et les occupations humaines des siècles précédents. Le dossier. Bibliothèque ludothèque Georges Pompidou, Renaissance d'un patrimoine. Une photo pleine page du patio de la bibliothèque ouvre le dossier. Après un déménagement temporaire, la bibliothèque de Dax renaît sous le nom de Georges Pompidou. Du classique, de la modernité, une peau neuve et une âme. Entre guillemets, citation. Si tu as un jardin et une bibliothèque, rien ne te manquera, disait Cicéron. À Dax, on a le jardin et la bibliothèque. Cette philosophie a guidé la restructuration. Construire autour du jardin, créer une pleine ouverture sur cet espace vert qui accueille désormais la source du sculpteur landais Robert Vlerick, déménagé de l'ancienne entrée. La rénovation conserve les traces du passé. Murs en pierre, coursives avec fenêtres de l'ancienne école et pensionnat catholique de jeunes filles, vitraux mis en valeur. Ouvert à tous. La transformation va bien au-delà de l'esthétique. Depuis début septembre, l'établissement est devenu une bibliothèque ludothèque, concept dans l'air du temps qui place le jeu au cœur de l'offre culturelle, une hybridation pour une dynamique nouvelle où 1948 jeux de société côtoient 40 000 livres. La chapelle, repeinte en blanc, devient un espace documentaire adulte dédié au calme, avec son poste d'écoute vinyle proposant sous casque 300 disques autour du jazz, rock et blues. Malgré le déménagement des dernières années, la fidélité des usagers est restée remarquable. 33 660 visites en 2024. Alors aujourd'hui, pour l'équipe de 12 personnes accompagnant cette mutation, il s'agit de rester accueillant, rigoureux, toujours exigeant sur la qualité proposée. Une philosophie qui trouve son expression dans les choix du quotidien, mêlant Goncourt et littérature populaire, Lucky Luke et BD plus pointus. Entre guillemets, dans un esprit d'ouverture sans condescendance, note Sylvie Mancini,
adjointe de la directrice et responsable du secteur jeunesse depuis 1991. Dictées et soirées jeux. Et toujours les accueils des écoles, les heures des histoires pour les plus petits, les soirées jeux un vendredi par mois, les ateliers do it yourself, la dictée du jeudi une fois par mois et les animations thématiques pendant les vacances, souvent intergénérationnelles. Et la bibliothèque devient un véritable lieu de vie, un peu comme une maison de quartier. Entre guillemets, le but est de faire rentrer les gens, relève Élise Zouadine, directrice des lieux depuis 2021, que les amateurs de littérature trouvent leur bonheur et que ceux qui ne sont pas familiers se sentent invités. Un peu d'histoire. L'histoire de la bibliothèque de Dax débute en 1842 avec un premier dépôt de livres du ministère de l'Instruction publique. 40 ans plus tard, le Cercle d'Aqua de la Ligue de l'Enseignement crée une bibliothèque populaire qui sera installée à l'hôtel d'Haricot. En 1925, Émile Bassat inaugure une bibliothèque scolaire à l'école Sully, au sein de son logement de fonction d'instituteur, qui devient en 1945 la bibliothèque populaire communale, après fusion avec celle de l'hôtel d'Haricot. Une photo nous montre Émile Bassat, premier bibliothécaire municipal, ancien instituteur, assis sur un banc en train de lire, la pipe à la bouche. À la démolition de l'hôtel d'Haricot en 1973, la bibliothèque s'installe rue du Palais dans les hôtels Neuris puis Posty en 1976, du nom de leur premier propriétaire au XVIIIe et XVIIe siècle, avant de s'agrandir avec la chapelle Sévigné en 2000. Fermée en 2021 pour cause d'infiltration fragilisant l'ensemble et nécessitant de lourds travaux, elle déménage rue Cazade dans l'ancien bâtiment de la Banque de France, avant de retourner rue du Palais en cette rentrée 2025, durant laquelle une exposition du service des archives retracera cette histoire. Un écrin moderne. En encart, une photo de Georges Pompidou, commentée comme suit. Un hommage à l'homme de culture et d'ouverture. Le choix du nom Georges Pompidou pour la bibliothèque ludothèque de Dax dépasse l'hommage politique pour célébrer un parcours exemplaire. Cet ancien professeur, devenu président de la République de 1969 à 1974, était fils d'instituteur. Georges Pompidou était avant tout un homme de lettres, agrégé, enseignant, auteur d'une anthologie de poésie française. Sa connexion avec la culture reste indissociable de son héritage, matérialisé par le Centre Pompidou parisien. Les locaux de la bibliothèque ont été inaugurés le 3 septembre 2025 en présence d'Alain Juppé, ancien Premier ministre et président de l'Institut Georges Pompidou. Un écrin moderne. Le changement d'entrée du 5 au 3 rue du Palais matérialise la transformation. Désormais situé derrière la grosse fontaine, l'accueil devient plus visible et invite plus naturellement à la découverte. La rampe d'accès, couverte et fermée comme une véranda, assure l'accessibilité pour tous, sans empiéter sur l'espace jardin avec ses 3 nouvelles pergolas bientôt végétalisées qui offriront des zones d'ombre. Modularité et poésie. Le parti pris architectural s'articule dans la sobriété. Béton ciré au sol, murs blancs et pierres grèges, mobilier en bois. L'aménagement privilégie la modularité. Meubles sur roulettes, espaces modulables, assises en bois le long des baies vitrées, servant à la fois de rangement et de présentation. Pour donner un certain esprit à la bibliothèque avec ses chaises de couleur et fauteuils confort, les premiers livres à l'arrivée sont des bandes dessinées afin de décomplexer les visiteurs, entre guillemets. Au fil des pas, on passe de la BD à la fiction adulte, du polar au fantastique ou au manga, avec en transition les livres lus
ou en grand caractère pour les personnes ayant des problèmes de vue. Avec un fond documentaire assez exceptionnel, l'espace jeunesse, réaménagé tout au bout, propose des gradins sur 3 marches, créant un volume d'accueil pour les classes et animations familiales. La décoration, adaptée aux enfants, mélange mobilier fonctionnel et éléments ludiques pour un univers poétique. Des citations, comme celle de Boris Vian, entre guillemets, « Cette histoire est entièrement vraie puisque je l'ai imaginée d'un bout à l'autre ». La chapelle, entièrement repensée avec son monte-charge d'accessibilité, devient un havre de paix avec son fond documentaire adulte, ses ouvrages d'art et de littérature régionale. L'hôtel peut également devenir espace de médiation lors des rencontres d'auteurs ou soirées contes. Bibliothèque et ludothèque à la fois. La bibliothèque Georges Pompidou intègre pleinement la ludothèque dans ses espaces. Cette approche répond à une conviction forte. Entre guillemets, jeu et lecture participent tous deux à l'épanouissement et à la socialisation. C'est pourquoi la ludothèque a été mise au cœur de la bibliothèque, confie la directrice. Pour une synergie naturelle entre les deux univers, où les publics de joueurs, plutôt tranquilles, ouverts d'esprit, cohabitent harmonieusement avec les lecteurs traditionnels. Les quasi 2000 jeux de société trouvent leur place dans un décor adapté. Cuisine d'enfants, atelier bricolage. Lors des visites de classe, l'accueil systématique, livres et jeux, mis en place ces dernières années, séduit aussi les enseignants, qui ont très vite demandé à avoir une partie du rendez-vous sur le pôle ludique, en plus du pôle livre. Les ludothécaires n'ont pas la même posture que les bibliothécaires, et chacun apprend des choses au contact de l'autre. Cet enrichissement mutuel profite aux usagers qui découvrent de nouvelles façons d'appréhender la culture, de soirées jeux mensuelles en atelier créatif, du salon de jeux vidéo à l'espace entre guillemets numérique et pratiques innovantes. En chiffres, 33 660 visites en 2024 et 71 725 prêts de documents. 2830 inscrits avec carte à prêt illimité servant à plusieurs personnes. Majorité d'usagers de 30-64 ans, 22% de 0-14 ans. Une équipe de 12 personnes, 5 postes dédiés à l'accueil du public, 40 000 livres, tous formats confondus, 1500 DVD, 300 jeux vidéo, 300 disques vinyles, consultation sur place, 1948 jeux de société, 30 revues et 10 quotidiens, 12 revues jeunesse. Horaire d'ouverture. Mardi et vendredi, 14h-18h. Mercredi et samedi, 10h-12h, 14h-18h. Jeudi, 9h-12h. Gratuit pour les habitants du Grand Dax et les moins de 18 ans. Hors Grand Dax, 15 €. Curiste, 6 € pour 3 semaines. 2 photos permettent d'apercevoir l'aménagement intérieur de la bibliothèque. Une troisième met en scène les élus auprès de Alain Juppé lors du dévoilement de la plaque inaugurale le 3 septembre. Retour en images. Dax, la Feria, 13 au 17 août 2025. Malgré la canicule qui a nécessité des ajustements dans le programme de la journée du 15 août et l'annulation du feu d'artifice, l'édition 2025 de la Feria a tenu toutes ses promesses. Feria escapade, cérémonie d'ouverture, plantation du mai lors de la journée landaise, dernière représentation de Zigo le clown à la journée des enfants, Lande émotion, la présentation du géant torero, défilé folklorique, la musique vivante en ville, tout était réuni pour que la fête soit belle. La sortie par la grande porte des arènes de Miguel Ángel Pereira, Daniel Luque,
Borja Jiménez et du mayoral de la Ganaderia del Rulli El Friexo, le 16 août a été le temps fort du programme taurin. Beaucoup d'émotions pour le grand concours landais qui a vu les victoires de l'écarteur Baptiste Guillet et du sauteur Louis Larère. Le concours de Noviada non piqué a été remporté par Ignacio Garibay face aux Herales de Espartaco. 23 août, Super Sevens à Dax. Le stade Maurice Boyau était en fête pour l'accueil de la deuxième étape de la journée qualificative du championnat In Extenso Super Sevens et l'élite du rugby à 7. Toute la journée, les matchs et les animations se sont enchaînés dans une ambiance estivale. C'est finalement l'équipe de Monaco Rugby Sevens qui s'est imposée en finale face à Montpellier Sevens. 21 et 22 juin. Rencontres botaniques. La 4e édition des rencontres botaniques s'est tenue au parc du Sarat. Visite guidée du jardin remarquable et de la maison de René Guichemer. Exposition sur la flore urbaine et la zone Natura 2000 des Barthes. Stands associatifs, animations diverses et espaces vente et conseils étaient au programme de ce rendez-vous où le public est venu nombreux. 15 juillet, une histoire d'hélicoptère. L'hélicoptère Gazelle, situé sur le rond-point Nungenser et Colli, a été enlevé le 15 juillet au matin de son socle afin d'être réhabilité par l'association des amis du musée de l'Alat et de l'hélicoptère. Cet appareil offert à la ville par l'armée de terre Alat en 2009 avait subi les affres du temps et nécessité des réparations. 2 juillet, tournage à l'hôtel de ville. La série Erika, TF1, a posé ses caméras à Dax. Le tournage de la saison 2 de la série Erika, réalisé par Nicolas Copin, d'après le roman de Camilla Lackberg, a eu lieu dans les locaux de la mairie le 2 juillet au matin. D'autres séquences ont également été tournées dans l'après-midi devant la cathédrale et rue du Docteur Pécastin. Une belle mise en lumière de notre ville pour cette production nationale. Du 28 juin au 10 août, berges éphémères. Tout l'été, les berges de l'Adour ont été le théâtre d'animations diverses et variées pour tous les publics, petits et grands, ainsi qu'un lieu de détente, de farniente, avec des moments conviviaux à partager en famille ou entre amis. 24, 26 et 27 juillet, 3 concerts aux arènes. Les arènes de Dax ont vibré sous les notes de 3 artistes, Pierre Garnier le 24 juillet, Soprano le 26 juillet, et pour clôturer cette séquence, Kenji le 27 juillet, 3 shows où chanteurs et public étaient à l'unisson. 4 au 6 juillet, Festival Dax Motors and Blues. Encore de beaux moments de musique lors de la 15e édition du Festival Dax Motors and Blues dans le parc Théodore Denis. Sous une météo clémente, le public a répondu présent et a apprécié, outre les concerts, des différentes animations comme notamment les balades à moto. Vous êtes 10 000 à nous avoir rejoints pendant l'édition 2025 de la Feria de Dax sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram de la ville de Dax la Feria et des arènes. Merci à vous. N'hésitez pas à partager vos photos avec Ici c'est Dax. Elles pourront ainsi être choisies pour paraître dans un prochain numéro de Dax Magazine. Ville de Dax, exposition urbaine réalisée par le service des archives municipales. Mémoire d'une bibliothèque qui bouge. Du 1er septembre au 19 décembre 2025, Parvis Bibliothèque Ludothèque Georges Pompidou, 3 rue du Palais. Éco et commerce. Le grand siècle. Bar à tapas et paella. Après 10 ans dans la restauration et le monde de la nuit à Grenoble pour Xavier Charles et une carrière comme commercial dans l'automobile par ici pour Graziella Pérez, le couple qui s'est rencontré à Dax a décidé d'ouvrir sa propre affaire dans la cité thermale depuis mars dernier. Entre guillemets, j'ai toujours rêvé d'avoir mon propre bar depuis l'enfance, confie la native de Mont-de-Marsan qui a longtemps vécu à Valence et chez sa grand-mère qui tenait une auberge du côté d'Albacete. Cette expérience espagnole inspire aujourd'hui
la carte du grand siècle qui a retrouvé son nom d'antan. Paella du jour à 15,50 €, incluant un pincho en entrée et un dessert, croquetas artisanales, patatas bravas ou encore planches de charcuterie. Tout est fait maison avec des produits frais, mis à part les glaces des Alpes artisanales. L'ouverture se fait du café du matin à 1 €, de 7h30 à 9h30, jusqu'au milieu de soirée non-stop avec des tapas à toute heure de la journée, une formule qui plaît notamment aux curistes. Entre guillemets, on veut privilégier le service et le contact humain, prendre le temps de papoter avec les clients, explique le couple qui vient de passer ses premières fêtes de Dax avec sa terrasse ombragée sous les arbres. Entre guillemets, quand on a commencé à chercher et qu'on a visité ici, on savait que c'était parfait pour nous. Cet emplacement a un potentiel monstre. Le couple est en photo à côté de l'article. Le Grand Siècle, 17 place Saint-Pierre, du lundi au samedi, de 7h30 à 22h, 05 58 36 16 45, Facebook et Instagram. La maison des créateurs. Promouvoir l'artisanat local. L'idée a germé dans la tête de Marie Lucchio après avoir constaté le potentiel des artisans du territoire sur des marchés auxquels cette créatrice de cadres en bois personnalisés par découpe laser www.l'atelierbyMary.fr participait. Cette Narossaise, mère de 4 enfants, a fini par trouver le local idéal à Dax et fédérer autour d'elle une quinzaine de créatrices, même s'il y a un homme, aux univers variés, céramique et mosaïque, vases en amidon de maïs en impression 3D, bijoux ésotériques, articles pour enfants personnalisés, bougies artisanales ou encore créations en macramé. Le principe de sa boutique collaborative ouverte début juin rue Casade, chaque artisane loue son emplacement pour 3 mois renouvelables et gère elle-même sa présentation. Un projet qui mise sur la solidarité entre créatrices et la promotion du savoir-faire artisanal régional. La Maison des Créateurs, 46 rue Casade, ouvert les mardis, jeudis à samedi, 9h30, 12h30 et 14h30, 18h30. Fermé les dimanches et mercredis à partir de septembre. Facebook et Instagram. Une photo de Marie Lucchio dans son atelier figure en encart de l'article. Culture. Clap sur le polar. Cinéma, littérature, audiovisuel, pop culture. Salon du livre, débat, animation, film, du 16 au 19 octobre 2025. La 2e édition de Clap sur le polar aura lieu du 16 au 19 octobre prochain. L'événement mêle cinéma, littérature, audiovisuel et pop culture. Créé en 2024, Clap sur le polar, cinéma, littérature, audiovisuel et pop culture, est l'occasion de rencontrer des artistes, acteurs, cinéastes, scénaristes, producteurs, conteurs, auteurs, illustrateurs et de les questionner sur leur travail. Pour l'édition 2025, l'accent est mis sur le polar au féminin. La marraine du festival sera la cinéaste et autrice de courts-métrages Clélia Ventura, fille de Lino Ventura, et l'acteur, réalisateur, producteur Arnaud Binard sera l'invité d'honneur du festival. En ouverture du festival le 16 octobre, du théâtre participatif avec la représentation de, entre guillemets, Café Crime, les chevaliers de la table ronde, dans lequel le public deviendra détective le temps d'une soirée. Le festival se poursuivra avec la soirée inaugurale vendredi 17 octobre à l'Atrium et la projection du film de Claude Pinoteau, entre guillemets Le Silencieux, avec Lino Ventura. Elle sera suivie d'une rencontre débat en présence de Clélia Ventura et Karine Pinoteau, fille du réalisateur.
Puis tout au long du festival, de nombreuses animations seront proposées à la bibliothèque ludothèque et au théâtre L'Atrium. Des ateliers pour petits et grands, des contes à faire peur, des tables rondes avec les invités présents, des projections de films suivies de débats, la remise des prix du concours d'écriture. CLAP, c'est aussi le salon du polar. Il se tiendra à la galerie de l'Atrium Culture, samedi 17 de 10h à 18h et dimanche 18 de 10h à 17h. Les invités 2025. Clélia Ventura, autrice, marraine du festival. Arnaud Binard, acteur, réalisateur, producteur, invité d'honneur. Karine Pinotto, actrice. Olivier Dupin, auteur-illustrateur. Lily Scratchy, autrice et illustratrice. ZD, mangaka. Jean Aramba, dessinateur, auteur BD. Isao Moutet, auteur BD. Claire Callan, autrice scénariste BD. Sophie Marvaux, autrice de polar préhistorique. Pascal Chouffaut, autrice et scénariste. Séverine Chevalier, auteur. Christophe Dubourg, auteur. David Coulon, auteur et psychologue. Léo Carman, réalisateur. Demandez le programme. Programme prévisionnel sous réserve de modification. Programme détaillé sur dax.fr. Un spectacle. Café Crime, les Chevaliers de la Table Ronde. Jeudi 16 octobre, 20h. Des films et des séries au Théâtre de l'Atrium. Le Silencieux de Claude Pinotto, 1973, en présence de Clélia Ventura et Karine Pinotto. Assurance sur la mort de Billy Wilder, 1944, commenté et analysé. American Psycho de Mary Aaron, 2000. La dernière vague de Rodolphe Tissot, 2019, en présence d'Arnaud Binard. Ma femme est une espionne de Léo Carman, 2025, en présence de Léo Carman et Barbara Maubert. Des tables rondes au Théâtre de l'Atrium. Histoire du polar en BD avec Claire Callan. Un storyboard, une BD pour passer de l'écrit à l'image avec ZD et Jean Aramba. Singulières héroïnes, le polar au féminin avec Pascal Chouffaut, Sophie Marvaux et Séveline Chevalier. Littérature noire et polar subversif avec Christophe Dubourg et David Coulon. Le polar noir, un grand classique. Land, terre de tournage, du local à l'international. Des rencontres jeunesse dans les écoles. Olivier Dupin et Lily Scratchy. Des animations à la bibliothèque ludothèque, atelier police scientifique, atelier d'écriture avec Sophie Marvaux, illustration adulte avec Isa Moute, linogravure et tote bag, concours d'écriture et de court-métrage, escape cube, promenade comté, murder party, apéro musical. Une exposition à la galerie de l'Atrium du 1er au 19 octobre, BD polar et anthropomorphisme. Salon du polar, galerie de l'Atrium, samedi 10h-18h et dimanche 10h-17h, avec les librairies Campus, aux feuilles volantes et les éditions Kern et Terre de l'Ouest. À l'Atrium, vendredi 26 septembre, 20h30. Les grands enfants, théâtre-comédie avec Eri Logiras et Frédéric Bourali. Spectacle proposé par la ville de Dax, tarif de 25 à 38 €. Jeudi 9 octobre, à 20h30, Ménopause, théâtre, comédie musicale, spectacle proposé par la ville de Dax, tarif de 25 à 38 €. Mardi 14 octobre, 20h30, Sur le cœur, théâtre, fantasmagorie du siècle 21. Spectacle proposé par les Amis du théâtre, tarif de 10 à 22 €. Mardi 21 octobre à 20h30, The Loop, théâtre, comédie, Molière de la meilleure comédie 2025. Spectacle proposé par la ville de Dax, tarif
de 22 à 35 €. Jeudi 6 novembre à 20h30, Le Gai Mariage, théâtre, comédie, nomination aux Molières 2011 pour le meilleur spectacle comique. Spectacle proposé par la ville de Dax, tarif de 12 à 25 €. Samedi 8 novembre à 20h30, Sophia Aram, Le Monde d'après. Spectacle proposé par Latitude Productions. Tarif de 33 à 36 €. Jeudi 13 novembre, Maelstrom, théâtre bilingue, LSF. Spectacle proposé par les Amis du théâtre. Tarif de 10 à 22 €. Jeudi 20 novembre, 20h30, La Joconde parle enfin. Humour seul en scène, création 2024 par Karina Marimont. Spectacle proposé par la ville de Dax, tarif de 22 à 35 €. Samedi 29 novembre à 20h30, Anne Romanoff, L'expérience de la vie. Spectacle proposé par Latitude Productions. Tarif de 36 à 39 €. Au musée, les Afterworks, vendredi 3 octobre, 18h. Les sciences naturelles en France et à Dax. Autour de 1800, avec Pascal Duris, professeur en épistémologie et histoire des sciences à l'Université de Bordeaux. Vendredi 7 novembre, Jean-Charles de Borda et Jacques-François de Borda-Doro, l'émulation scientifique landaise au siècle des Lumières, avec Gonzague Espinosa d'Assonneville, président de la Société de Borda. Du 3 au 13 octobre, 34e Fête de la Science, visites commentées, conférences et ateliers. Mercredi 9 octobre, 16h, atelier, entre guillemets, La tête dans les étoiles, fabrication d'un astrolabe, jeune public. 4 octobre et 1er novembre à 11h, à l'œuvre. L'équipe du musée vous présente ses coups de cœur parmi les collections. Du 18 octobre au 2 novembre, mes vacances au musée. Visite de l'exposition et du site tous les jours 15h et 16h, sauf mercredi. Mercredi, atelier créatif autour des collections. Jeune public à partir de 7 ans. Samedi 15 novembre à 16h, les samedis de l'archéologie. Parcourez le site antique avec Alain Bouet, professeur d'histoire et d'archéologie romaine à l'université Bordeaux-Montaigne, auteur de la réinterprétation du site comme basilique civile gallo-romaine. Jeudi 20 novembre, 21h à minuit. Borda by Night. Musique, animation et dégustation. Retrouvez toutes les infos sur museedeborda.fr et sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Billetterie, Office de tourisme Dax et Saint-Paul-les-Dax, 05 58 56 86 86 ou sur dax.fr. Le jour où la place des Salines s'effondre, 1950 et 1951. Autour de l'ancien puits lorrain, le trou qui s'est formé s'est partiellement rempli d'eau. On s'y déplace même en barque. Une photo d'archive en noir et blanc l'illustre. La mine de sel-gemme de Dax, découverte en 1862 par Claude Lorrain, située à proximité des remparts de la ville, proche des habitations et des sources thermales, a été exploitée pendant 10 années. À partir de 1924, des désordres apparaissent et la chronique du trou des Salines enfle. La commune de Dax se situe sur un terrain riche en sel-gemme, sel de roche extrait sous forme de cristaux. En 1856, Claude Lorrain, ouvrier spécialisé, arrive à Dax pour assurer le montage d'une usine à gaz. Dans l'idée de créer un établissement de bains, il acquiert un jardin dans les fossés des remparts Saint-Pierre. Le 22 décembre 1862, lors d'un sondage de reconnaissance, il rencontre le sel-gemme à 32,50 m de profondeur.
mais aucune eau thermale. Après une demande de concession, il est autorisé le 31 juillet 1865, par décret impérial, à établir une mine d'extraction de sel. Il creuse alors lui-même un puits de 67 mètres de profondeur et d'environ 1,20 m de diamètre. Il cède ensuite rapidement la concession à la Compagnie des Salins de Dax. Extraction de 1873 à 1883. L'exploitation de la mine a été autorisée par 4 arrêtés préfectoraux en 1872, 1874, 1876 et 1880, même si les riverains inquiets avaient demandé par pétition la cessation de l'activité. 20 000 mètres cubes sont extraits entre 1873 et 1883 à 66 mètres de profondeur dans des galeries ou des chambres. La Compagnie des Salins arrête l'exploitation de la mine de Dax au profit de celle de Saint-Pandelon. L'inquiétude des habitants du quartier Saint-Pierre sur un risque d'effondrement est étayée par les savants Thor et Dufourcet qui transmettent à la Société de Borda un rapport en 1886 demandant la fermeture de la mine et son remblaiement complet. Le 28 janvier 1886, le préfet suspend définitivement l'exploitation de la saline de Dax. Toutefois, ni la compagnie ni le préfet ne mirent en œuvre les procédures de sauvegarde nécessaires. Les salines cèdent l'emplacement en surface de la mine à la Société d'études des bains salés qui elle-même le cède à la ville de Dax le 20 juillet 1890. La ville de Dax entreprend alors de remblayer et de niveler la place avec plusieurs dizaines de milliers de mètres cubes de matériaux et aménage un espace public. Près de ce nouvel espace, l'architecte Albert Pomade construit en 1920 l'immeuble Biraben. Effondrements successifs. Cependant, en 1924, une première série d'effondrements assez faibles se produit au niveau du puits Lorrain et se poursuit en 1925. Sans expertise technique, la ville de Dax assure le comblement. En 1928, un second effondrement plus important a lieu, suivi d'un nouveau comblement. Le 26 juin 1950, vers minuit, la fête du quartier Saint-Pierre s'est achevée. Un énorme entonnoir se creuse alors sous la place autour de l'ancien puits Lorrain. Il est suivi d'autres effondrements le 27 octobre 1950 et le 6 septembre 1951. Ce dernier est le plus spectaculaire, avec une ouverture de 38 mètres de diamètre et d'une profondeur de près de 7 mètres. Il est partiellement rempli d'eau. On se déplace même en barque dans ce lac fraîchement constitué. Avec le concours du service des mines, la ville de Dax va combler l'excavation avec plus de 25 000 mètres cubes de sable et de moellons issus de l'ancienne prison. La technique de remblaiement ne permet cependant pas de s'assurer du comblement des vides du sous-sol. De fait, de nouveaux effondrements moins importants se produisent en 1953 et en 1956. En 1979 se produisent les derniers affaissements. Quelques dizaines de centimètres dans le sous-sol de l'immeuble Biraben et à proximité de sa façade sont constatés. Un arrêté de péril est pris en 1979 et l'immeuble est évacué. Depuis cette date, aucune manifestation d'instabilité de la place n'a été décelée. Jusqu'en 2010, une observation par satellite, menée par le Centre national d'études spatiales, le CNES, a montré que les anciennes zones minières et l'immeuble Biraben sont restés stables au cours du temps. De nouvelles investigations ont été menées sur l'état des vides miniers et leur tenue en 2012, qui ont révélé l'absence d'impact des travaux miniers sur la nappe superficielle, ainsi que l'absence de circulation d'eau entre la nappe superficielle et l'eau de la mine.
Une cavité de 1132 mètres cubes à 60 mètres de profondeur a été découverte. Après une période d'observation, une nouvelle étude est actuellement en cours, menée par le groupe Salin, pour de futurs travaux de comblement des cavités. 25 000 mètres cubes de sable et de moellons issus de l'ancienne prison servent à combler l'excavation. Une photo en noir et blanc l'illustre. Devant l'immeuble Biraben et le long du rempart, le trou des Salines mesure 38 mètres de diamètre et 7 mètres de profondeur. Une photo en noir et blanc accompagne ce commentaire. Le maire Eugène Millès-Lacroix est accompagné de Abel Sempé, entrepreneur, de son adjoint Monsieur Lalanne et d'employés municipaux. Une photo en noir et blanc les montre devant l'immeuble Biraben. C d'actu. Senior. La semaine bleue. Chaque année, au mois d'octobre, l'opération nationale de la semaine bleue, dédiée aux seniors, est l'occasion de promouvoir une image positive de la vieillesse. À Dax, la semaine bleue se tiendra du 6 au 10 octobre. La semaine bleue 2025 a pour vocation de valoriser la place des aînés dans notre société et l'importance des liens entre les générations. Chaque année, des milliers d'actions sont organisées sur tout le territoire autour d'une thématique. Entre parenthèses, en 2025, le thème est « Vieillir, une force à partager ». Ces actions mettent en lumière les contributions des seniors, quel que soit leur âge et leur niveau d'autonomie, à la vie économique, sociale et culturelle du pays. À Dax, la semaine bleue se tiendra du 6 au 10 octobre prochain. Pendant une semaine, des animations seront proposées autour de 5 journées à thème. Journée festive, journée culturelle, journée intergénérationnelle, journée gourmande et journée sportive. On y retrouvera 2 thés dansants, un spectacle en 2 parties, entre parenthèses défilé de mode et magie, au théâtre de l'Atrium. Des visites commentées de la basilique antique, de l'exposition collection depuis 1807 Il était une fois le musée de Borda, du parc du Sarat, des tours de la ville en petit train, des karaokés et lotos intergénérationnels, un atelier cuisine pour mettre à l'honneur des recettes oubliées, un ciné-débat autour du film Comme un chef, avec Jean Reno et Michael Youn, et la marche bleue pour les plus sportifs. Le programme. Lundi 6 octobre. Journée festive. Thé dansant, 15h à 18h. Animation musicale par Chantal Soulu. Grande brasserie de l'Atrium, entre parenthèses 1 Courfoche, gratuit. Spectacle 20h. Défilé de mode. Et si on parlait récup? Axel Lupin, magicien. Atrium, entre parenthèses 11 Courfoche, gratuit. Entre parenthèses, place à retirer à l'office de tourisme. Mardi 7 octobre. Journée culturelle. Visite commentée de la basilique antique, 10h à 11h. 24 rue Casade, gratuit sur inscription. Au 05 58 74 12 91. Tour Petit Train, 11h et 15h. Rendez-vous, place de la Fontaine Chaude. Tarif 3 € sur inscription. Au 06 07 97 16 35. Visite commentée de l'exposition temporaire du musée de Borda, 14 à 15h. Chapelle des Carmes, entre parenthèses 11 bis rue des Carmes. Gratuit sur inscription au 05 58 74 12 91. Visite guidée du parc du Sarat, 14h à 16h. Rue du Sel, Gemme. Gratuit sur inscription au 06
99 70 37 32. Mercredi 8 octobre, journée intergénérationnelle. Karaoké intergénérationnel. 10h30, lycée de Borda, entre parenthèses, avenue Paul Doumet. Gratuit sur inscription au 06 30 02 20 19. Loto intergénérationnel. 14h à 18h. Salle Amélie Charrière, entre parenthèses, 98 avenue Francis Planté. Gratuit sur inscription au 06 30 02 20 19. Jeudi 9 octobre, journée gourmande. Atelier cuisine, cuisine d'antan et dégustation du repas préparé. 10h à 14h. Maison des citoyens, 57 avenue Victor Hugo. Gratuit et sur inscription au 05 24 62 70 38. À table, 12h. CFA de l'hôtellerie, entre parenthèses, avenue du Sablard. Tarif 18 €. Réservation à l'office de tourisme. Ciné-discussion autour du film Comme un chef. 15h. Cinéma, le Grand Club. Entre parenthèses, 1 avenue du Sablard. Tarif 6,50 € à régler sur place. Vendredi 10 octobre. Journée sportive. Marche bleue ludique et intergénérationnelle. Départ 10h. Parcours de 2,5 à 7 km. Centre de loisirs de Boulogne. Gratuit. Inscription sur place à partir de 9h. Pique-nique tiré du sac. Thé dansant, 15h à 18h. Animation musicale avec le duo Coup d'éclat. Bistrot des Chênes, entre parenthèses, allée du Bois de Boulogne. Gratuit. Retrouvez le programme détaillé sur dax.fr. Pratique. Festival de jeux de société, 15 et 16 novembre. L'association, pour l'Adour du jeu, propose les 15 et 16 novembre son 3e festival du jeu de société à la salle de la Nouvelle Tribune au stade Maurice Boyau. Plus d'une centaine de jeux seront à la disposition du public, pour tous les âges et tous les goûts, avec un grand nombre de nouveautés. Des animations seront proposées, comme des tournois et d'autres surprises. De nombreux jeux seront à gagner. Samedi 15 novembre, de 10h à minuit, et dimanche 16 novembre, de 10h à 18h. Tout public, gratuit, restauration possible sur place. Festival Entrevoix, 26 au 28 septembre. Du 26 au 28 septembre, le festival Entrevoix propose une 22e édition entièrement repensée. Fort de son ancrage local et de son esprit de rencontre, le festival s'ouvre cette année à de nouvelles formes artistiques et de nouveaux lieux pour offrir un week-end choral, festif, vivant et accessible. Parmi les grandes nouveautés de cette édition, on retrouvera les rues chantantes de la Fontaine Chaude aux halles et places emblématiques. Le concours Révélation d'Entrevoix, tremplin pour les jeunes talents vocaux. Des concerts dans des lieux patrimoniaux comme les chapelles, la basilique antique ou les galeries Lafayette. Et 2 spectacles phares. Bel Cantor, par le parrain du festival Omar Hassan, à la cathédrale, et la comédie musicale Pinocchio, opéra jazz, portée par les Petits Polissongs, au Théâtre de l'Atrium. Programme complet et tarif sur https://cercle-du6choral-daqua.fr/programme et sur Facebook du Cercle Choral d'Aqua. Inscription pour le colis gourmand.
Pour fêter le début de l'année 2026, des colis gourmands seront distribués aux personnes nées avant le 31 décembre 1955 et habitants Dax qui en feront la demande. Les inscriptions auront lieu au CCAS de Dax. Entrée 22 avenue Victor Hugo, du 3 au 7 novembre 2025, de 9h à 12h et de 14h à 16h. État civil. Ils se sont mariés. 14 juin 2025. Vincent Humbricht et Emma Couteil. 28 juin 2025. Vincent Mauvoisin et Marion Degosse. 5 juillet 2025. Christophe Furnon et Jennifer Lanuscu-Lassalle. 5 juillet 2025. Jean-Claude Lajus et Nathalie Lefloche. 11 juillet 2025. Bastien Vollet et Jeanne Thomas. 19 juillet 2025. Dylan Papillon et Athénaïs Duemeil. 26 juillet 2025. Michael Rigaud et Romane Ramirez. 9 août 2025. Éric Lepreux et Camille Crétette. 9 août 2025. Cyril Hamon et Audrey Thomas. 9 août 2025. Jimmy Languille et Lara Sompérac. 22 août 2025. Maxime Tanguide et Marion Brémaud. 30 août 2025. Baptiste Lescarboura et Camille Pécastin. 30 août 2025. Nicolas Andrianum et Charlotte Harry. Naissance 3 juin 2025. Ensiman Sifi. 3 juin 2025. Amel Sifi. 7 juin 2025. Bosco Demignac. 9 juin 2025. Lio Ourdillet. 9 juin 2025. Neila Diallo. 10 juin 2025. Lison Duflot du Moulin. 12 juin 2025. Ambre Ferrier. 17 juin 2025. Maëlia Despériès Gubita. 19 juin 2025. Jayan Tanik Augier. 22 juin 2025. Lise Laffut. 30 juin 2025. Adam Ramli. 4 juillet 2025. Oumou Fofana. 6 juillet 2025. Isaac Pédebosque. 12 juillet 2025. Lucas Poltronieri Zis. 16 juillet 2025. Amaury Piazet. 17 juillet 2025. Gabriel Cubillier. 22 juillet 2025. Cassim Guillou. 24 juillet 2025. Luca Lafitte Dupont. 26 juillet 2025. Aria Debarros. 6 août 2025. Cléo Citané. 7 août 2025. Zayn Chatoui. 13 août 2025. Kenzo Roy Montuy. 16 août 2025. Adèle Astier. 21 août 2025. Ayane Karanka. Tribune d'Aquoise. Tribune du groupe majoritaire. Afin de respecter l'esprit de la loi, tel que figurant dans les dispositions des articles L.52-1 et L.52-8 du Code électoral, le groupe majoritaire ne signera plus de tribune politique jusqu'au terme de la campagne électorale des élections municipales en mars 2026. Tribune du groupe de l'opposition. La com, ça ose tout. C'est même à ça qu'on la reconnaît. Telle était la fine conclusion de la tribune écrite dans le magazine municipal de janvier 2020 par Julien Dubois, alors élu de l'opposition et déjà candidat aux élections de mars 2020. Elle concluait une diatribe polémique et véhémente à l'encontre de la majorité, alors en responsabilité.
Cette évocation de la violence du temps de l'opposition de l'époque, à 3 mois du vote de l'élection municipale, laisse rêveur, alors que notre groupe vient de recevoir, entre parenthèses, fin août, un courriel officiel de la mairie demandant d'adopter dorénavant un ton neutre dans nos tribunes durant cette période préélectorale, ou de ne rien écrire du tout. Comment ne pas voir dans cette exigence une tentative de museler l'opposition? Comment ne pas s'en étonner quand, dans le même temps, le maire et sa majorité municipale ont fait distribuer dans toutes les boîtes aux lettres un luxueux album photo de 32 pages, intitulé « Bilan de mandat », financé par le budget municipal. À la lecture de ce document de propagande, reconnaissons que Julien Dubois est resté fidèle à son slogan énoncé avant son élection et développé ces 5 dernières années. La com, ça ose tout. Et pour oser, il ose, se trouvant bien en peine pour citer un seul équipement structurant qu'il pourrait mettre à son actif. Monsieur Dubois prend à son compte les équipements financés par l'agglomération. Entre parenthèses, l'installation de la fibre, la réfection de 79 rues et placettes, ou bien reprend des projets évoqués depuis 5 ans, mais toujours au point mort, comme la salle de spectacle, qui dépend elle aussi de l'agglomération, ou le projet de golf, qui relève d'une initiative privée, ou même la future et éventuelle arrivée de la LGV à Dax. 2 grandes photos sur une pleine page, encore bien hypothétique, et qu'il avait refusé à l'origine. Il ose encore présenter dans son bilan un projet de transformation de la place Camille Bouvet, où des images virtuelles tiennent lieu de réalisation. Il ose présenter, entre guillemets, le stade Maurice Boyau rénové, alors que la nouvelle tribune a été construite sous la précédente municipalité. Il ose dire que le CCAS a été installé dans des locaux neufs quand ceux-ci ont été construits en 2014 par ses prédécesseurs. La liste serait encore longue des affirmations mensongères ou trompeuses. Et pour que chacun de vous mesure la différence, rappelons le bilan conséquent des 2 précédentes municipalités au terme de leur mandat. Réfection de l'avenue Saint-Vincent-de-Paul, de la route de Tercis, aménagement de la place de la Fontaine-Chaude, construction des EHPAD Gaston Larieux et Alex Lizal, du pôle enfance famille Nelson Mandela, entre parenthèses, crèche, ludothèque, centre social, résidence habitat jeune, studio de répétition de musique, rénovation de tout le parc HLM, crèche des girafes, espace sportif Colette Besson, restructuration du Splendide, construction des nouvelles halles. Pour ne citer que les principales. Voilà, un bilan factuel, objectif et neutre. Ici se termine Dax Magazine de septembre 2025, numéro 60.